Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, Dieu nous a encore fait grâce d'être encore autour de son nom pour écouter sa parole. Et par la grâce de Dieu ce matin, notre exhortation sera intitulée, plutôt le thème de notre exhortation ce matin, le jeûne et prière. Amen, amen. Amen. Et nous allons lire notre texte de base ce matin dans Jonas, chapitre 3, le verset 5 à 10. Excusez-moi, plutôt 5 plus 10, parce qu'on ne peut pas lire tout le chapitre. Faute de temps. Je lis au nom du Seigneur. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient à leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Amen. Oui, le thème est intitulé le jeûne et la prière. On ne peut pas parler d'une chose sans pouvoir le comprendre, ce que ça veut dire, la signification de la chose dont nous voulons parler ce matin. Et donc, par définition, le jeûne, selon le dictionnaire, le jeûne, c'est l'abstinence d'aliments. Selon le dictionnaire Larousse. Et donc, c'est un temps aussi bien aimé de brisement et de consécration. C'est un exercice spirituel. Un acte de foi. C'est un temps de privation, de confort, pour se confier à Dieu. Et la prière, ce sont les paroles par lesquelles nous adressons à Dieu. Dieu nous écoute. Dieu nous exauce. Et donc la prière, c'est une communication. Amen. Amen. Mais alors, pourquoi le jeûne? Quand nous jeûnons, le vrai jeûne, quand nous jeûnons et nous prions, qu'est-ce que le jeûne peut produire ou peut amener dans la vie du croyant? Parce que Dieu ne peut pas parler en vain. Dieu ne peut pas nous donner cet acte de foi, cet exercice. Alors, bien aimé par rapport à la parole que nous venons de lire, le verset 10 nous montre que le jeûne, le vrai jeûne et prière amène Dieu à changer sa décision. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le vrai jeûne, tu décides de te priver de quelque chose pour te consacrer à Dieu dans un moment de prière. Tu t'humilies devant la face du Seigneur parce que tu as commis tel ou tel péché. Tu t'humilies devant le Seigneur en te privant de la nourriture ou de l'eau. Tu rentres dans la prière. Le jeûne et prière amènent Dieu à changer sa décision sur ta vie. Et le verset 10 nous a dit, Dieu vit
Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, baba ni diata mbote qu'ils revenaient à leur mauvaise voie. baba ni katula tokumanga bandiatula imbi Alors Dieu se répandit. tala nzambi mekuiza juna na Ici, tima Dieu se répandit, ce n'est pas la repentance comme toi et moi quand nous péchons pour se repentir, demander pardon. Non. yakebe kuti nzambi sumukaka yali mekuiza lomba levo C'est que Dieu, à cause des mauvaises actions de la ville de Ninive, samu na mavanga imbi vanisalamu na kizungu nini Dieu avait décidé de détruire toute la ville. nzambi zwaka nkano ya kuombisa kizunga nyo Mais par la bouche de son serviteur Jonas, na inwa ya kisiro ndi yona le verset 5 nous a dit, le peuple de Ninive crut bametu batina manima kusamuna mpolo di kizunga à la mendima parole de Dieu. na mpolo ya nza Ils avaient compris qu'ils agissaient mal envers Dieu. bakuiza bakula chiba banisala imbi na meso ya nza Le peuple a publié un jeûne dikanda mewisana na kumina nsoki et prière. pe kusambila Le verset 10 nous dit, Dieu se répandit. nzambi mekuiza katula mfundusu C'est-à-dire Dieu changea sa décision nzambi mekuiza soba inazwa de kusala ne plus détruire la ville de Ninive. ya kufundisa diakave inake kizunga nini ve Bien aimés, nous pouvons imaginer une grande de toute la ville, c'est comme Brazzaville, Dieu décide, vous agissez mal, vous connaissez le péché, je vais détruire Brazzaville. yake mutini kizunga Brazzaville nzambi zonkanyo kuombisa Mais dans le jeûne et prière, na kumina nsoki pe kusambila Dieu peut changer sa décision. nzambi na kusoba inazwa kusala Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? wakisa nzaki sama Yesu Kristo Depuis que le monde est monde, na ina inza kena kuzinga il n'y a jamais eu un jeûne comme le jeûne qui a eu lieu à Ninive. yake vena kumina nsoki salamaka mutini na ntangu ya Ninive Parce que le roi a donné un ordre, nsinu pesaka munsiku que ce soit les animaux, yabana bibulu que ce soit les serviteurs, yabana bisiele les esclaves, yabana bangamba tout dans la ville de Ninive, les animaux, les bébés, tout le monde a gelé. muntu nyonso kuminaka nsoki Et donc quand Dieu a vu cela, na ntangu nzambe esalitala ya il a vu qu'ils agissaient comme cela, ils agissaient ainsi. amitali to bani diata mutindu Ils ina venaient à leur mauvaise voie. babani manga to babani viluka Dieu changea sa décision nzambi mekuiza soba inake nkano nzula kuzo et n'a pas détruit la ville de Ninive. pia mekuiza wombisa diakave kizunga Ninive Et voilà pourquoi ce matin, Dieu nous exhorte, bien-aimés, toi et moi, nzambe na kutindisa ngena munu nous qui sommes là, beto bainake kwa le jeûne et prière. kumina nsoki pe kusambila Oui, c'est un acte de foi, un exercice très important pour toi et moi. yake diambu ya mbote ya kiminu sama na ngena munu Et ce matin, si le Seigneur m'a amené à parler de ce thème, nzambe twali sama na kuzungumzia mambo ya il y a des moments où Dieu te pousse par le Saint-Esprit que tu ne manges pas. Tu ne décides pas que aujourd'hui tu peux manger, mais il t'amène comme ça, tu ne manges pas, tu oublies qu'il y a à le manger aussi. yake na kilumuke mevumbuka sato kudi yakele vesa mtini nzambe na kuzola tingemi na nsoki Donc c'était hier et pourtant, je fais un travail quand même qui demande beaucoup d'énergie. à ukena fournir. kusala kisali ukena kulomba ngolo mingi na kisuni Et pourtant j'avais quelque chose pour s'acheter quelque chose à manger. wanaka na lutangu ya mbongo na kusumba kimya kudia Mais puisque j'avais une parole qui résonnait dans mon cœur, mutini vanaka na libanza vanaka na time ya munu que c'est par les bontés du Seigneur que nous jouissons de la vie. yake ni nzambe kasaka weto mbote ya kuzinga kutambula C'est par kiumunu cette bonté que je respire. nina bobote ni wetu tambula kiumunu Dieu nous rétablit, nzambi kena kufulukisa Dieu nous rend à la vie. nzambi na kupesa Donc cette ngolo parole résonnait au moins et j'avais oublié qu'on mange, qu'il y avait le manger. kilumu nyonso mani banza na yao mezimana chibazo la kudia Et donc l'Esprit m'a mis à cœur qu'on puisse parler du jeûne. kilunzi metula munu diamu ina tima samu chibeto zonzila Et donc ya le vrai jeûne et prière bien-aimé kumina nsoki ya makedika pe kusambila amène Dieu à changer sa décision. nzambe kuiza soba ateme wangula Je ne sais pas quel est ton problème bien-aimé. muzabe wapi diamu kena kena Je suka ne sais ya pas qu'est-ce qui te tracasse. wapi diamu kena kukwamisa Mais nge quand tu as des difficultés, des problèmes, kana pasi na kizingu yange je veux te dire bien-aimé ce matin, kutuba na kena suka ya dans le vrai jeûne et na prière, kumina nsoki ya makedika Dieu change sa décision en ta faveur. na nzambi ke wangula mfundisi peke Voilà kusala ke pourquoi il est important que bien aimé, nous pouvons aussi avoir des jours de jeûne dans la semaine ou dans le mois. yake mbote beto minaka nsoki te beto dienaka na ngonda Pas un jeûne où on
te pousse. kumina nsoki beti bamekoka nge kwenda sana Mais un jeûne de tout cœur, vrai, na tima yenge nyonso où tu décides de priver de certaines choses, kisike ngeme sola na kumanga babime kutia consacré à Dieu dans la prière, pene kukiyekole na nza Dieu change sa décision en ta zambi ke faveur. sobaka ina ke nkanu yanzula kuzwa. Amen. Amen. Comment ce Dieu-là, Wapi mutinu nzambi ina le Dieu qui fait tout ce qu'il veut, nzambi ke salaka nyonso amekuzola le Dieu est dépendant dans sa pensée, nzambi ina zola kufuanisa ina kuzwa plutôt indépendant dans sa pensée, nzambi ina ke kusobaka mayindu ve indépendant dans sa volonté, nzambi ina ke sobaka luzolo ve indépendant dans son amour, nzambi ina ke sobaka dans son luzolo pouvoir. ve na lulendo ve Ce qu'il il fait ce qu'il veut. ange salaka ina amekuzola Vous ne sais pas si vous réalisez. Il décide de détruire une vie, yalime so nkani ya kuwombisa mais à un moment donné, il change de décision. yangu mosi yalime soba Bien aimé, le jeûne et la prière, il est très important dans notre vie, kumina nsoki pe kusambila ke ngudi dans na notre betu marche chrétienne. na ndietolo ya betu na nzambi. Amen. Amen. Deuxième chose, ce que le jeûne peut faire ou peut amener dans ta vie, dans ma vie. Diambu ya zoli ina kumina nsoki na kuleta na kizingu ya betu. Ce que le jeûne et prière peut changer aussi la décision des grands de ce monde. Yalime kusoba pe nkanu ya bantu ya nene kuzanga wa mfumu na Oui, nous ne kwale. devons pas oublier que bien aimé dans ce monde, il y a des grands, Kuzimana beti na inza kena ba mfumu. grands par rapport à leur position, Na ilime tadila bi mfumu kena grands ba. par rapport à leur pouvoir. Na ilime tadila lulendo kena ba. Oui, Dieu dans sa vision, il a établi des grands. Nzambi na lumoni yalime tula ma mfumu kuna. Avant de parler ce que nous allons comprendre que Dieu, le jeûne et prière fait changer les décisions de grands, nous voulons voir que si aussi Dieu a établi des grands dans Kana ce nzambi pays. be tula ba mfumu na bizunga na mabwala. 1 Samuel 2, chapitre 7 à 8. Ya tete ya mikuli Samuel kikapu ya zole mulongo ya sambwadi ti ya nani. C'est Anne qui est en train de faire cette déclaration. Ni ana kena kutuba diambu ya 1 Samuel 2, ya tete ya mikuli Samuel kikapu ya zole 7 à 8. mulonga ya sambwadi ti ya nani. La Bible déclare, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Zambi ke buisaka toke kumsaka na bomputu pe na manimani ke fulukisa. Il abaisse et il élève. Yani ke betolaka na manimani ke zangula. De la poussière, il retire le pauvre. Na putulunge me basisa mputu. Du fumier, il relève l'indigent Na bombi ngikana kuzangula muntu. pour les faire asseoir avec les grands. Na kutula yandi peneto na kati ya Et bamfumu. il donne en partage un trône de gloire. Pe yani kana kupesa ndandu to lifuti ya nkemu. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Na mankululu kena lulendo ya toto peni yani me kuvanga inze ya mvimba. Donc bien aimé dans ce monde, il y a les grands Na toto yake na bantu ya par kuzangama. rapport au pouvoir et à leur position. Na kutadila bimfumu na lulendo ina bapesa C'est kama. Dieu qui établit les grands de ce monde. Ni nzambi ke tulaka Si bamfumu. Anne dit Dieu, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Ni nzambi metu batiani ke telimisaka mputu na kuvandisa ni pene ya bakuluntu. Alors pour ce qui est le jeûne, de changer la décision des grands, parce que dans ce monde il y a des grands. Na kutadila ti na inza kena bamfumu bantu Le wadisi. jeûne véritable et jeûne et prière change Kumina la tsoki ya décision makilika ke sobaka. des grands de ce monde. Ina ke bankano ya bamfumu. Et nous lirons cela dans Esther 4, versets 15 à 17. Esther 4, versets 15 à 17. Ketanga na mukanda ya Esther kikapu ya iya. La Bible déclare dans le verset 15, Mulongo ya 15. Esther envoya dire à Mardoché, Esama na tuba na Mardoché. va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse. Kwenda yonzika ba juife nyonso ba ina ke na kizungu ya Suse. Et jeûnez pour moi, Beno mina nsoki samu na munu. sans manger ni boire, Kondo kudia pe kunwa. pendant 3 jours, Bilumbu tatu. ni la nuit ni le jour. Pipa totangu. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Munu peke mina nsoki na bisielu ya munu to baba na bisaka. Puis j'entrerai chez le roi, Muke kwenda na ntadisi ya mfumu. malgré la loi. Kutadila ti munsiku ke kuna. Et si je dois périr,
kana yamebunga mu wombila je périrai. muke wombila kwa. Verset 17, Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Mardoché mekwenda peme tumamana na nyonso ina Esther kutubaka na ya. Bien-aimé, Esther va dire à Mardoché de publier un jeûne à tous les juifs qui étaient à Suse. Esther ke tuba na Mardoché ti ba mina nsoki ba ina nyonso banaka na kizungu ya Suse. Qu'est-ce qui se passait? Iki ke luta. Il y avait un certain Haman qui voulait faire du mal à tout le peuple juif, massacrer tout le peuple juif qui était à Suse. Ya banaka na Haman banasa kuwombisa kubebisa ba ina nyonso banaka na kizungu ya Et Suse. l'information est arrivée à Mardoché. Nsango mikuta kuma na Mardoché. Mardoché va le faire savoir à Esther qui était reine de Suse. Ah, Mardoché kuna tuba na Esther ina manaka ntinu tometa la kentu ya ntinu na Suse. Mais puisque c'était son peuple qui voulait périr, Mutinu ya banaka dikana ino banisa kuwombisa. lui la reine, il fallait voir le roi pour expliquer le problème. Kentu ya mfumi ya mwanga mtela bakala ina kutubila jambo ina. Mais dans le royaume de Suse, il y avait une loi. Kuna na kizungu ya Suse ya manaka na munsiku. Personne ne pouvait se présenter devant le roi si le roi ne t'a pas appelé. Muntu vezela kumunika na ntwale ya mfumu kana mfumu bokilaka ya divesi. Celui qui osait le faire, c'est la mort. C'était la Bila mort. bani meka kusala yao zela kutambula À lufwa. moins que le roi puisse tendre le bout de son sceptre royal Ah, yabonga kamunsinu pesa kidimbu ya bukuluntu to ya mfumu ya ya. Si le roi tend le bout de son sceptre royal, Keleni pesa mosi ya kidimbu ya kimfumu ya ya. là tu peux vivre. Kuna nge bonga kana kuzinga. Alors il y avait une loi. Yabonga na munsiku. Mais à ce moment-là, Esther n'était pas appelée par le roi pour entrer dans la cour royale. Ba bokilaka mama Esther vena kukwenda tala mfumu. Puisqu'il était dans un problème, une situation difficile, Mutine wanaka diambu ya pasi. là, Esther va dire à Mardoché, rassemble tous les juifs, Esther tu bati beno yonzika ba juif nyonso baba na kishimo. jeûner et prier, Beno mina nsoki beno nyonso. moi aussi et les servantes, Munu pena baba na kisalu ya munu. nous allons jeûner. Beto ke mina nsoki kintwa. Alors, nous allons comprendre ce que le jeûne a apporté dans la vie de tous les juifs qui étaient à Suse, Esther et Mardoché. Beto metala tikumina nsoki nataka madiambu ya 15 na baina nyonso banaka na kizungu ya Suzu pena Mardoché. Dans le chapitre 5 de Esther, Na kikapu ya tano ya mambo ya Esther. nous allons commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Na mulonge tete ti ya tatu. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux Kilumbu ya tatu mama Esther memvuata bimvuatu ya et bukete se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. peme kwene limetadila kisika ya mfumu kuna na twali ya nsini. Et dans la maison du roi, et le roi était assis sur son trône Pe nsini wanaka kuvwanda na bukuluntu ya ya na kimfumu ya ya. dans la maison royale, Na inzo yendi ya mfumu. en face de l'entrée de la maison. Na ntwala ya nkotolo ya inzo. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, Na ntango mfumu metala kento Esther ya kutelema pene ya ya. elle trouva grâce à ses yeux. Ya metambula bweso na meso ya ya. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il Pe ya tenait. dime pesa ina ke mosi ya kidimu ya mfumu. Il tenait à la main. Ina manaka na ndiboko. Esther s'en approcha et toucha le bout du sceptre. Pe ya dime kuiza simba nsongi ya mosi ya kidimu ya mfumu ya Verset 3, le roi lui dit, mulonge ya tatu nsini metu bana ya. qu'as-tu, reine Esther, Ngeke na iki mama Esther. et que demandes-tu? Ngeke na kulomba iki. Quand ce serait la moitié du royaume, Yavanda katikati ya kizunga to bwana. et te serait donné. Yake pesa mena ngeya. Est-ce qu'il faut acclamer le Seigneur? Ula maboko samuna. Esther n'était pas appelée dans la cour royale, Babo kilaka veyani na mantwale ya mfumu. puisqu'il y avait une loi. Mutili munsiku banaka Mais kuna. par le jeûne et Na prière bien kumina aimé, nsoki pe kusambila. Esther se présenta devant le roi. Yame kuena mantwale ya Le nsiku. roi a tendu le bout du sceptre royal. Ame pesa ina ke mosi ya La kidimbu ya Bible dit, muntili. elle trouva grâce aux yeux du roi. Yame tamula bweso na mantwale ya mfumu. À l'instant, le roi a changé de décision par rapport à la loi qui était là avant. Nswalu nsini me soba nkanu na kutadila munsiku banaka tekila. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que veux-tu et que me demandes-tu? Ngezola iki ngeke na kulomba na munu iki. Il dit, même si c'est la moitié de ce royaume, je te le donnerai. Ateke katikati ya bwala nyonso. Amen, amen. Amen. Bien aimé, le jeûne et prière Kumina nsoki pe peut kusambila. amener au grand de ce monde de changer de décision. Yena kunata ba mfumu ya babwala na Une kusoba mankanu. décision qui était peut-être contre ta vie.
diabo na vani telemina kizingu yange. Une décision où tu te trouves dans une situation vraiment impossible d'accéder à ce poste ou d'accéder à ce privilège. Kanu ina vani sala tinge tambula kisalu veto tambula Mais le jeûne et prière est capable de briser même les lois qui étaient établies. Je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, s'il y a des lois dans ta famille, les lois qui te condamnent, que tu ne peux pas aller de l'avant, que tu ne peux pas te marier, que tu ne peux pas prospérer dans ta vie, que tu ne peux pas avancer, bien-aimé, à travers le jeûne et la prière. Oui, c'est possible de briser les lois. C'est possible de briser toutes les condamnations et de trouver grâce aux yeux de Dieu. Et de trouver grâce aux yeux de ces grands de ce monde. Là, on dit pour ce poste, il faut rentrer dans la franc-maçonnerie. C'est une loi de l'entreprise. Par le jeûne et prière, tu vas entrer, tu vas obtenir ce poste par le jeûne et prière. Le grand de cette entreprise, il va te l'accorder parce que le jeûne et prière est capable, oui, de changer la décision des grands de ce monde. Le jeûne et prière est capable de briser toutes les lois, quelle que soit la loi. Amen, amen. Oui, bien aimé. Qu'est-ce que la Bible, plutôt le jeûne et prière peut encore amener dans notre vie? Le jeûne, le vrai jeûne et prière peut nous délivrer des possessions démoniaques. Qu'est-ce qui se passe bien dans ta vie? Quel est le démon qui tourne ta vie? Est-ce que c'est le démon de la masturbation? Est-ce que ma mari de nous femme de lui? Est-ce que ce sont des impositions des démons à la misère, au malheur, aux souffrances? Mais bien aimé, par le jeûne et prière, nous pouvons être délivrés de toute possession démoniaque. Et dans Matthieu 17, le verset 2, plutôt Matthieu 17, verset 21, c'était comment on appelle les épileptiques. Voilà, c'était un jeune homme qui était possédé d'un esprit, un démon qui l'a mené à faire des crises d'épilepsie. Donc c'était une possession démoniaque. Et les disciples n'ont pas pu délivrer. Et on l'amena à Jésus. Jésus a délivré l'épileptique. Et les apôtres sont venus à Jésus, demandant, mais maître, comment on n'a pas pu chasser cet esprit? Et c'est le Seigneur qui va dire, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Amen. Bien aimé, dans le jeûne et prière, le péché que nous n'arrivons pas à abandonner, ce péché que nous n'arrivons pas à laisser, oui, quelle que soit l'oppression ou la possession démoniaque qui nous tourmente, qui nous bloque dans notre marche chrétienne, par le jeûne et prière, oui, Dieu peut nous délivrer. Dieu va nous délivrer par le jeûne et prière, quelle que soit la possession démoniaque, quel que soit ses démons, quelle que soit sa position, quelle que soit sa taille, toute possession démoniaque, dans le vrai jeûne et prière, Dieu va nous délivrer. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Oui, bien aimé, nous allons clore par ces mots. Ce matin, devant vous, je ne peux pas vous parler d'une chose que je n'ai pas expérimentée. Ça donne de l'assurance, de la force de parler au bien-aimé ce que tu as expérimenté. Le jeûne et prière. Amen. Dieu a changé sa décision en ta faveur. Le jeûne
jeûne et prière parmi les grands de ce monde changer leur décision en ta faveur. Le jeûne et prière nous délivre de toute possession démoniaque. Voilà pourquoi ce matin nous allons incliner nos cœurs, nos têtes dans la prière. D'abord dire merci à Dieu pour sa parole ce matin et lui demander de nous donner la force et la disposition de cœur d'avoir des programmes de jeûne dans la semaine, dans le mois, ce moment de se consacrer à Dieu, ce moment de se priver de la musique, ce moment où nous allons nous priver de la télévision, ce moment où nous allons nous priver des bruits de ce qui se passe autour de nous, pour se consacrer à Dieu dans la prière.